Donc voilà, je vais essayer de faire un récapitulatif pour les nombres naturels. Voilà, donc il y a deux techniques de calcul pour calculer tout simplement. On a 10 125 en base 5. Donc comment on va s'y prendre? On va d'abord calculer euh, toutes les puissances en base 5 pour trouver le nombre qui est juste en dessous euh, de ce nombre. Donc concrètement, ce que ça veut dire, je vais calculer 5 au carré, ça vaut 25, 5 puissance 3, ça vaut 125, 5 puissance 4, ça vaut 625, et 5 puissance 5, ça vaut 3125. Et si je prends 5 puissance 6, eh ben ce sera 15 625. Et là, on peut voir que si je prends 5 puissance 6, eh ben en fait, euh, 5 puissance 6 est plus grand que 10 125. Et donc ça ne va pas. Il faut que je prenne la puissance de 5, euh, la base en base 5, et la puissance, et enfin ceci, soit plus petit que, que le chiffre qu'on recherche. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir diviser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 10 125 divisé par 5 puissance 5, du coup. 5 puissance 5. Là, on aura un résultat qui sera de 3,24. Si vous avez un résultat compris entre 1 et 0, eh ben, ça ne va pas. Ça veut dire que tout simplement, vous divisez par quelque chose qui est plus grand que le nombre demandé, et c'est pas juste quoi. Parce qu'il faut prendre le chiffre plus petit. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on a une information, c'est le chiffre qu'on a pris, c'est celui-là. Et on a pris 5 puissance 5. Ça veut dire que quand on va le transformer en base 5, eh ben, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. La réponse sera composée de 6 chiffres. Donc pourquoi? En fait, on regarde l'exposant qui est 5 et on fait plus 1. Donc les chiffres ici, ce sera 5 plus 1 chiffre. Ok? Donc une fois qu'on a ça, on va juste garder l'unité qui est devant, donc ça 3. On va le garder et on va le mettre au début de nos cases. Donc ici, on note le chiffre 3. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va reporter ce nombre en dessous. On va faire 3,24 moins le chiffre des unités. Donc moins 3. Et ce qui va faire, bah, tout simplement, 0,24. À ce chiffre-ci, on va faire 0,24 fois le nombre 5. Le nombre 5, en fait, qui est la base qu'on va chercher. C'est pour ça. Ça va être la base qu'on va multiplier. Donc tout simplement, ça va être 0,24 fois 5. Le 5, il vient de la base. Et les cases viennent de l'exposant plus 1. Ok? Voilà. Et donc 0,24 fois 5, ça fait 1,2. 1,2. Et là, même trajet. On va garder le 1 et on le met ici, dans la deuxième case. Et même principe, 0,2. Enfin, ici, on va faire moins 1. Et ça va faire 0,2 fois 5. Et là, comme par hasard, bon, c'est le chiffre 1. On prend ici, on le met ici, comme avant. Et ici, en fait, on voit qu'on a des cases vides. Il va falloir les remplir. Parce qu'on avait dit le nombre de chiffres est égal à l'exposant euh, qu'on a divisé ici, au chiffre qu'on a divisé son exposant. Et si, mais plus 1. Du coup, ici, c'est 5 plus 1, 6. Et ben, on va remplir de 0. Voilà. 0. Voilà. Et là, la réponse, c'est ça. Donc, ce chiffre 10 125 en base 5, et ben, ça vaut 311
en base 5. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ça, en fait, c'est un sous-entendu de base 10 qu'on ne met pas. C'est en base 10, quoi, quand on ne le dit pas. Mais il y a l'inverse qui consiste donc à demander en base 5 et l'inverse qui est en base 5. Là, c'est une autre technique. Je vais prendre 11, 11 en base 2 et on le veut en base 10. Donc là, ça va consister à toujours faire la même technique. Prendre le premier chiffre, enfin, oui, ok, prendre le premier chiffre et de faire 1 fois la base 2 exposant 0 parce qu'on est au premier rang. Donc le premier rang étant 0, le deuxième rang étant 1, le troisième rang étant 2. Voilà. Et ça, correspondra, le nombre de rangs, correspond à l'exposant qui va être donné. Donc ici, plus le deuxième rang. On va additionner tous les rangs. Le deuxième rang, c'est 1 fois la base de exposant 1. Ok. Ici, on aura 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Et du coup, 3 en base 10. C'est 3 en base 10 en fait. Voilà, on a changé et on peut faire l'inverse. Regardez, 3 en base 10 et on se demande en base 2. Évidemment, on ne note pas la base 10, hein, c'est pour faire comprendre. Bah, on va se demander, on va appliquer la même technique qu'on a fait ici. On doit trouver d'abord un exposant de 5 qui divise 3. Donc on a 2 exposants 1 qui fait 2, 2 exposants 4 qui fait, pardon, 2 exposants 2 qui fait 4. Ici on est déjà au-dessus de 3, du coup on va prendre 2. Donc on va faire 3 divisé par 2, on n'oublie pas que le nombre de cases est égal à l'exposant plus 1, du coup ça va être 2 carrés, ça va être la réponse, et 3 demi ça fait 1,5, on garde le 1, on le retranscrit ici, on fait moins 1, entre guillemets, on fait moins 1 ici, du coup ça va faire 0,5, fois on multiplie par la base qui est 2, la base qu'on recherche, ça fait 1, et 0,5 fois 2, ça fait 1, et on prend le 1, et du coup ça fait bien 11. On retourne au final au 11 en base 2 qu'on avait au début, donc c'est bien, on est bon. On a un autre exemple parce que peut-être qu'il peut y avoir confusion avec le 1 et 1, donc voilà, je vais prendre 130, 130, 624, donc 130 624 en base 8. En fait, il y a deux méthodes, il faut savoir. Il y a quand il y a l'indice en dessous, alors on va utiliser la méthode qui est dite ici. On va décomposer en, euh, en nombre de termes qu'il y a ici, nombre de chiffres qu'il y a ici, ou la méthode où on demande en base n pour interrogation. Donc ici on est en base n pour interrogation, du coup on va utiliser cette technique. On va chercher un diviseur du chiffre qui est ici, en fonction de la base ici. Du coup, 8 exposant 2, 64, 8 exposant, là je vous laisse chercher parce que 8 exposant 5, ça fait 32 000, voilà, c'est 8 exposant 5. Et là ça fait 32 768. Ici, le diviseur est plus petit que le chiffre qu'on cherche, le chiffre qu'on utilise, donc c'est bon. On fait 130 624 divisé par 8 exposant 5. Ici, on va trouver un premier nombre, attendez. On va trouver 3,98. On fait la même chose. La même chose. On va garder le premier chiffre. N'oubliez pas qu'il y aura 6 petites cases. 6 petites cases parce que l'exposant est 5 et du coup ça va être 5 plus 1 case. On va garder le premier chiffre, ça va être 3. On fait 0,98 fois, fois 8, pardon, qui est la base qu'on cherche, et on va trouver petit à petit
Bon, ça fait plus ou moins, hein. Sur votre calculette, n'hésitez pas à mettre fois 8, 7,89. On garde le 7. Et au final, le résultat final sera 7, 7, 1, 0, 0. Voilà, donc c'est à peu près le même principe. On fait moins 7, on garde le 0,89, on fait fois 8, on trouve 7 encore, 7 quelque chose, et c'est tout le temps le même schéma, on va dire. Mais par exemple, si on a, prenons l'exemple ici, 1 à 8, en base 15, ok? Tout simplement, on va faire, là, on analyse, ici on voit que c'est quoi? C'est en base 15, donc on est dans quelle méthode? On est dans la méthode dite 2. Là, on nous donne la base en indice. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, on va multiplier par la base et fois le chiffre. Du coup, ça va être quoi? Hop, 8 fois 15 exposant 0. Je le mets, mais 15 exposant 0, on sait très bien que ça fait 1. Ensuite, plus A qui vaut 10. 10 fois 15 exposant 1, plus 1 fois 15 exposant 2. Ok, donc là, on va tout simplement additionner, ce qui va faire 8 plus 10 fois 15, donc 150, plus 15 au carré qui fait 225. Et ça fait 383. Voilà. Et si au final on distingue deux techniques, la technique où on demande en base n, donc on va d'abord, ce sera souvent présenté comme ça, on va dire A, exprimer A en base n. Donc déjà, première chose à faire, c'est trouver n puissance p qui divise A. P, ensemble des naturels. Donc, on va trouver un n puissance p qui divise A. Donc n puissance p doit être plus petit que A, mais il faut prendre le, le n puissance p qui se rapproche le plus de A. Pas le n puissance p moins 1, pas n'importe lequel, on prend celui qui est juste un degré inférieur par rapport à A. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ensuite, deuxième, le nombre sera composé de p plus un chiffre. Donc ça, le nombre qu'on va trouver en base tatata, eh ben, il va se composer de p plus un chiffre. Donc l'exposant, il y aura ce nombre de chiffres, mais plus un. Ensuite, il faut garder le chiffre des unités, puis soustraire par ce chiffre. Donc, exemple, on va garder le 3 ici, on va l'enlever, on va faire moins 3, et puis, mais on va garder le 3 dans la case P plus 1. On va mettre le 3 dans les cases. Il faut multiplier par la base qu'on cherche, donc n. Ceci, on va multiplier par n. Et on va tomber sur un nouveau chiffre, et il faut répéter l'opération pour avoir p plus un chiffre. Une fois qu'on a p plus un chiffre, on peut s'arrêter. En général, on va tomber sur un nombre fini, un nombre naturel tel que 0. Voilà. Et donc, il faut répéter l'opération. À chaque fois, on soustrait celui-ci, on obtient un nombre en virgule, on le fait fois n. Fois n étant la base qu'on cherche. Et la technique 2, c'est indice n. Donc ça veut dire 22 indice en base 6. Et ben, la technique sera telle que aussi long le chiffre il est, et ben en fait on va prendre le premier, on va faire fois n puissance 0 parce que c'était le premier. Le deuxième fois n puissance 1 et on prend le deuxième fois n puissance 2, le troisième, le quatrième fois n puissance 3 et c'est tout le temps le même schéma. Ça c'est les deux techniques qu'il y a en fait. Maintenant on peut voir les cas un peu équations. Voilà. Donc ici on a des cas particuliers. On nous dit que 2ax
et ben, en base 10, il vaut 50. Donc là, dans quelle technique on se retrouve? On se retrouve dans la technique où cette fois-ci, on nous exprime en mode base, du coup on sera dans la technique dite 2. Donc la logique voudrait que on prenne ce A, comme ici, le D, on prend le A et on fait fois X, exposant 0, qui vaut 1, plus 2 fois X exposant 1, égale, mais là en fait on nous dit qu'en base 10, il vaut 50. 2A en base X, donc on n'est pas, on a oublié, et ben en base 10, il vaut 50. Donc ça veut dire que ça vaut 50 en base 10. Et là, on se retrouve dans une équation facile en fait. Le A ici, c'est 10 plus 2x égale 50. 40 égale 2x, x égale 20. Donc, x égale 20, 2a, la base vaut 20 en fait. Un deuxième, par exemple, a0a x égale 1220. C'est la même chose. Donc là, vous faites pareil. On a la base, on fait la méthode dite 2. On a la base. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier terme ici, première lettre qui vaut 10. On va faire fois la base, exposant 0, plus 0 fois x exposant 1, donc qui vaut 0, plus a qui vaut 10 au carré, fois 10 fois x au carré, la base qu'on ne connaît pas. Mais on nous dit que ça fait 1220 en base 10. Et là, on se retrouve encore dans une équation classique. Donc 10 plus 10 x carré égale 20. 10x carré égale, on divise par 10. Du coup, x égale racine de 121, qui est égal à 11. Voilà, donc on a trouvé la base, x égale 11. Donc a0, ax, bah non, c'est en base 11. Voilà, ça c'est les événements particuliers. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé, j'ai peut-être mal compris un truc, mais moi c'est pour moi ce que j'ai compris. En gros, il y a deux techniques, c'est soit on demande et en base n, comme ici, en base 5. Alors on va faire ce schéma, toujours trouver euh, la puissance, machin. Le nombre de chiffres, c'est la puissance plus 1. Ou bien la deuxième technique qui sera, on donne l'indice et on demande en base 10 en fait. Voilà, c'est tout. Merci.